Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est grand! Salut les loulous, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, on va s'attarder encore une fois sur l'Alien de chez Hachette Collection. Là, j'ai monté les numéros 77 jusqu'au numéro 82. Voilà, on commence vraiment à se rendre compte de la taille et des dimensions de ce monstre. C'est juste... c'est un truc de malade mental. Je ne vais pas plus développer. Alien, collection Hachette jusqu'au numéro 82. Je vous en parle tout de suite. Alors cet Alien de chez Hachette Collection jusqu'au numéro 82, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà, la première chose qui nous frappe, c'est la taille de son appendice caudal, autrement dit de sa queue. Elle est juste énorme. Là où on en est arrivé, on n'a pas encore terminé la queue. Je pense qu'il va encore y avoir au moins 2 numéros qui permettront de terminer cette queue. Et on devrait arriver à peu près à ce niveau-là, avec une jolie pointe effilée au bout. Ça va faire quand même une queue d'une sacrée dimension. Bougez pas, je vous dis ça tout de suite. A few moments later. J'ai ramené mon petit mètre. Si je regarde là, actuellement, vite fait, hop hop hop. Allez, ça va être de l'arrache, hein, mais... ouais, là on est sur du 80. On a un bon 80 cm de long, là, sur sa queue. La hauteur... jusqu'à l'abdomen, là on arrive gentiment pareil à du 80 aussi. Voilà, quand ils nous disent à la fin de cette collection que ça va mesurer 1,20 m, je n'ai mais absolument aucun problème pour les croire, parce que ça va juste... c'est juste parti pour être énorme, quoi, franchement. Les matériaux, on a déjà discuté, hein, ce qui est peau, c'est une sorte de caoutchouc un peu mou, donc ça a un rendu qui est vraiment très sympa. Même au toucher, c'est très sympa aussi au toucher. Il y a plein de petits détails qui sont vraiment top. Donc ça, c'est pour les points qui pourraient être intéressants à souligner. Maintenant, il y a quand même des choses qui m'embêtent un peu plus quand même sur cette collection. Notamment au numéro 82, là où on en est arrivé. La queue. La queue en elle-même, c'est pas du tout une sorte de caoutchouc type peau. Là, on est vraiment sur un plastique froid. Tout bête, ça gâche un peu, je trouve, le rendu un peu de l'Alien. Bon, attention, hein, ne me dites pas ce que j'ai pas dit non plus, je dis pas que c'est moche, je dis juste que ça jure un peu par rapport à la cuisse par exemple, où là on a on voit que c'est de la peau, on voit que c'est un peu caoutchouteux, on a un aspect au toucher qui rend super bien. Pareil pour l'abdomen et autres, donc on est vraiment sur du caoutchouc, donc c'est super bien au niveau du rendu. Par contre la queue, si je commence à la toucher, bah, je me rends compte que c'est du plastique. Et c'est un peu dommage. Donc ça, c'est un premier point négatif au niveau de sa queue. Second point négatif au niveau de sa queue, lorsque vous regardez sur le dessus, il y a beaucoup d'arêtes. En fait, l'assemblage de la queue se fait en 2 éléments. 2 éléments que vous allez pouvoir venir imbriquer l'un dans l'autre. Alors, ils nous disent de mettre un petit peu de colle dessus. Alors, j'ai commencé à le faire, mais vu comment c'est la galère à venir emboîter le tout ensemble, si vous mettez de la colle, ça risque de sécher entre deux, alors que vous n'avez pas encore eu le temps de tout emboîter. Donc, c'est un peu emmerdant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est ce que j'ai fini par faire sur les éléments suivants. Vous les emboîtez à blanc directement dessus et après, avec un cure-dent, vous allez déposer de la colle aux endroits de la jointure. Vous posez un peu de colle et vous maintenez le tout, vous serrez le tout et ça va très bien venir coller, il n'y a aucun problème et vous allez beaucoup moins galérer. Là où les ingénieurs qui ont réalisé cette maquette ont été intelligents, c'est que sur le côté, là où on a les petites arêtes, on a la jointure qui vient se cacher dedans, étant donné qu'elle est en plusieurs éléments en fait. Cette queue, elle n'est pas du tout, on ne peut pas la bouger, elle est raide et c'est en plastique complet. Donc c'est des éléments qu'on va venir assembler ensemble. Niveau assemblage, là où ils ont été quand même assez malins, c'est qu'ils ont réussi à nous mettre l'assemblage sur les arêtes, j'ai envie de dire, de la queue, ce qui fait que lorsqu'on regarde sur le côté, on ne se rend vraiment pas compte qu'il y ait éventuellement une jointure où on peut constater qu'il y a 2 pièces qui se rejoignent. Là où ça m'embête un peu plus par contre, c'est sur le haut, sur le dessus de l'arête de la queue. Là par contre, on se rend bien compte et on voit bien le joint qu'il y a tout le long. Ça c'est un peu dommage. Pareil pour le dessous. Et quand on regarde le dessous de la queue, sur ce côté-là de l'arête de la queue, bah là c'est encore pire parce qu'on a la jointure qui est sur le bas, plus la jointure de chaque élément. Donc limite, on pourrait compter les éléments de la queue.
Rien qu'à regarder comme ça, là, 1, 2, 3, 4, on a 5 éléments de queue là. C'est un peu dommage, mais il faut quand même bien se pencher dessus, il faut vraiment avoir le nez dessus pour s'en rendre compte. Mais lorsque l'on regarde de face, lorsqu'elle est exposée, lorsqu'on la regarde de face, par contre, on ne voit pas du tout de jointure. Ça, c'est un très bon point, c'est vachement bien pensé. Ce qui est juste vraiment dommage, et je reviens sur ce point, c'est le fait qu'on est vraiment sur du full plastique à ce niveau-là. On n'a pas du tout de caoutchouc, et ça, c'est un peu dommage, ça nous donne... on perd un peu de cet aspect un peu animal, un peu humain, enfin humain, un peu vivant, j'ai envie de dire, animal, qu'on peut avoir sur toute cette partie-là du corps, et un peu moins ici sur la queue. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais le rendu, quand même, est vraiment pas mal du tout. Autre point négatif qu'on peut avoir également sur cette maquette, au niveau 82, je vais pas trop bouger la table, sinon ça va se casser la binette. Au-dessous, les jointures ici, en fait, il y a de l'espace qui est permis afin de pouvoir venir bouger les jambes et venir le positionner un peu comme on veut. Le problème, c'est que ça fait des jours que j'arrive carrément à passer mon doigt. C'est un peu dommage, c'est vraiment dommage. J'aurais vraiment aimé et préféré que ça vienne épouser un peu comme ils ont fait ici, hein, sur l'articulation des genoux, l'articulation des chevilles. Ils sont venus mettre une sorte de chaussette là qui permet de masquer. C'est peut-être ce qui manque ici, parce que là on a vraiment accès. Ah, c'est pas très joli. Et lorsqu'on la regarde par derrière, là on a carrément le droit à la pièce en plastique avec le petit trou qui servira à venir mettre la tige. Parce qu'il y a une tige qui viendra et qui permettra de le faire tenir debout. Et là, on voit carrément le bout de plastique. Donc là, clairement, cette maquette a été vue et clairement pensée pour être vue de face et pas de dos et pas tourner autour ou autre. Donc voilà, donc position, ça va être une position de muséum. On pourra lui donner un petit aspect, mais ça va être très limité quand même. Un aspect d'attaque ou de prédation. Par contre, voilà, on ne va pas le mettre sur quelque chose qui tourne sur lui-même, qui permettra de le voir dans tous les sens. Parce que de dos, c'est un peu moins joli que de devant quand même. Niveau montage, toute la partie abdomen se fait plutôt bien. J'ai pas eu de soucis particuliers. Toujours des systèmes d'aimants comme on a pu retrouver un peu partout sur la maquette. On commence à être habitué maintenant. Mais ça se fait vraiment plutôt bien. J'ai vraiment pas eu de problème. L'assemblage des deux coques à l'intérieur, parce que c'est une grosse coque en fait qui est à l'intérieur. Et ça, c'est une peau qui vient se mettre par-dessus. Le montage de la coque peut s'avérer compliqué. Il faut vraiment jouer un peu avec le plastique pour réussir à l'emboîter. Faites bien attention les loulous à ne pas vous passer les doigts. Ça m'est arrivé 2 fois. J'ai un joli pinçon sur le doigt. Je l'ai senti passer, donc faites attention lorsque vous manipulez les pièces, lorsque vous les emboîtez, à ne pas vous pincer, ça peut faire très mal. D'ailleurs, lorsque vous emboîtez les 2 éléments du bassin, il y a plusieurs petites pièces qui permettront de venir le faire. Je ne vous conseille pas de serrer les premières vis à fond, sinon vous n'allez pas pouvoir donner un peu d'ampleur, un peu d'amplitude dans ces pièces. Ça va un peu être embêtant pour l'assemblage. Pensez bien à ne pas trop serrer les premières vis, mettez la deuxième pièce au-dessous, mettez la deuxième vis, et une fois que les vis sont mises, là vous pouvez venir serrer le tout. Ce sera nettement plus facile à monter et nettement plus simple également. Autre point également, toujours au niveau du bassin, lorsque vous allez l'assembler, j'ai travaillé beaucoup avec ce tournevis-là. Un tournevis avec une partie pas trop longue, donc ça va bien, ça suffit pour faire une grande partie de la collection. Par contre, lorsque vous allez mettre les vis au niveau du bassin, là vous allez rencontrer un problème parce que la vis, elle va être allée chercher, mais très loin dans le bassin. Donc là, munissez-vous d'un autre tournevis avec un manche très long qui vous permettra d'aller jusqu'au bout du bassin pour pouvoir visser votre vis. Donc ça, munissez-vous bien de ce tournevis, vous allez en avoir besoin. Donc là où on en est, il reste 18 numéros pour le terminer. Je le redis bien, 18 numéros pour le terminer. Sachant qu'on a déjà commencé à attaquer le dos. Ah, c'est ça que je vais vous montrer. Sur le dos de l'alien, il y a des protubérances à l'arrière, une sorte de 4 trompes en fait. On a commencé à assembler une des trompes qui est juste ici. Et là, par contre, on a une petite déception, mais qui en même temps n'en est pas vraiment une. Alors, je vais m'expliquer. On a été habitué lorsqu'on monte ce genre d'éléments d'avoir la partie avec des stries qu'il y a ici au milieu. On a l'habitude de les avoir en métal. C'est le cas pour les bras qu'on a ici. Ce sont des éléments en métal. Ici, derrière. Également pour les jambes, où ici, on a des éléments en métal. Bah là, on s'attendait à avoir un élément en métal. Et ben non, on a un élément en plastique. C'est surprenant, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je me suis dit, tiens, mais pourquoi avoir fait un élément en plastique alors qu'on est jusque maintenant, on faisait que des éléments en métal?
Bon, ceci dit, le rendu n'est pas dégueu. Ça parjure pas si on le met à côté. Franchement, que ce soit des stries en métal ou des stries en plastique, pour le coup, on ne se rend pas bien compte. Peut-être un aspect brillant qu'on a un peu moins, étant donné que c'est du plastique et pas du métal. Mais bon, j'étais un peu surpris, je ne m'attendais pas trop à ça. Mais ok, pourquoi pas. Dernier point, on constatera effectivement que ces protubérances qu'ils ont dans le dos, eh ben c'est du plastique également, même matière que la queue. Donc là, on n'aura pas de peau qui viendra par-dessus. C'est un peu dommage, une fois de plus. On aurait aimé vraiment avoir du plastique pour qu'on puisse vraiment... Enfin, du plastique, on aurait plutôt aimé avoir de la peau pour continuer un peu dans cet esprit-là. Bon, encore une fois, c'est un élément qui va se trouver dans le dos. Donc j'ai vraiment l'impression, à force de commencer à regarder un peu les arguments, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont conçu la maquette pour qu'on la voit de face et pas du tout de dos. Bien, c'est un peu dommage, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires directement. Et n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, et petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo également. Voilà ce que je pouvais dire sur cet Alien au numéro 82. Je vous dis très vite, rendez-vous pour la suite des numéros. Je pense que le prochaine vidéo, on sera dans le numéro 90. Donc je pense qu'on aura commencé à entamer un peu le buste. On va voir ce que ça va donner les loulous, mais en tout cas, pour le moment, je suis toujours assez hypé par cette collection Alien, aussi hypé que le premier jour, souvenez-vous, la vidéo, si vous les avez pas vues, allez les voir, où j'étais hyper excité, surtout que c'était les numéros test, en plus à l'époque, on n'était même pas sûr que la collection allait sortir, j'étais déjà super excité. Là, je le suis tout autant toujours, hein. Quand je commence à voir l'allure que ça prend, les proportions que ça nous donne, ouais, je suis hypé de ouf. Les loulous, je vous laisse, prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Plein de bisous, ciao!